Bonjour et bienvenue sur Vibration Universelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette lecture, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, les anciennes tout comme les nouvelles. Merci infiniment pour votre soutien. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. La lecture d'aujourd'hui a pour titre « Lorsque les énergies communiquent entre elles ». À travers cette lecture et ce concept des trois énergies, j'interprète la cristallisation des trois énergies, c'est-à-dire la sienne, la vôtre et celle de la relation, comme un tout qui résume l'état actuel de votre histoire d'amour. Il est important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Je vous conseille de ne prendre que ce qui s'applique à votre vécu et à votre situation actuelle. Lorsque les énergies communiquent entre elles. Lorsque les énergies communiquent entre elles. Les 4 premières cartes de la première rangée représentent l'énergie de la personne à laquelle vous pensez et qui va vous parler en je ou en tu. Les 4 cartes suivantes de la deuxième rangée représentent votre énergie et vous lui répondez à la personne à laquelle vous pensez en je ou en tu. Finalement, les 4 cartes de la dernière rangée représentent l'énergie de la relation qui vous répondra à vous deux. Voyons à présent l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. J'ai ici 2 arcanes majeurs, ce qui me fait dire qu'à travers l'énergie de cette personne, cette dernière vit une certaine tension psychique et émotionnelle. Et j'ai l'impression que cette tension engendre chez cette personne des tiraillements assez éprouvants, associés ou combinés à des désirs envahissants. Il est fort probable que cette personne ait du signe d'eau, Cancer, Scorpion ou Poisson, ou ayant un ascendant en signe d'eau, ou bien un amas planétaire dans un de ces signes. Voyons à présent ce que son énergie vous révèle. Il existe entre nous deux beaucoup de souvenirs qui se sont accumulés au fil des années et du temps que l'on a passé ensemble. Certains d'entre eux sont marquants et même s'ils sont lointains, ils demeurent vivaces et inoubliables dans ma mémoire. Je garde en moi cet excellent et ineffaçable souvenir de notre première rencontre, de notre premier regard,
nos premiers échanges et surtout notre première relation charnelle et sensuelle. Tout cela me rappelle combien mes sentiments pour toi sont nobles et combien tu es sublime et précieuse à mes yeux. Tout ce que l'on a partagé au fil du temps est encore gravé à tout jamais dans mon âme. Aujourd'hui, j'essaie de prendre assez de recul afin d'analyser, ou du moins de réfléchir et comprendre ma situation. C'est vrai, j'ai trahi ta confiance, ce qu'aujourd'hui je regrette amèrement. Tous ces souvenirs qui me remontent à la mémoire et qui me rabotent le cœur me rappellent combien je t'aime. Je fais de l'insomnie chronique, je développe certaines mauvaises habitudes, je rumine ma déception et mon échec. Je ne cesse de me remettre en question et de comprendre l'engrenage destructeur de mon comportement. Tout cela en espérant que tu puisses me pardonner un jour. Mes interrogations sont nombreuses. Malheureusement, je n'arrive pas à déceler ni à décerner les deux côtés d'une même médaille. Celle de mon passé avec toi et celle de mon avenir sans toi. Tu vas probablement rire de moi, mais lorsque je suis dans un état méditatif, je fais appel à ma conscience supérieure pour observer en toute lucidité mon cheminement présent. Parfois j'y arrive, mais souvent j'échoue. En ce moment, j'apprends à faire preuve d'un effort d'objectivité et de sincérité que la situation présente exige de moi. Mais je t'avoue que cela n'engendre que de la souffrance, celle de ne plus être auprès de toi. Cette confusion m'exaspère et entrave certains de mes projets. La question que je me pose souvent, qu'es-tu devenu aujourd'hui ? C'était l'énergie de la personne à laquelle vous pensez et qui vous a parlé, en je ou en tu. Je passe à présent à la deuxième rangée qui représente votre énergie. Et vous allez lui répondre en je ou en tu. Il y a deux arcanes majeures entourées de deux lames mineures. Deux arcanes majeures entourées de deux lames mineures. La première lame indique qu'il y a eu souffrance et détresse et que le chagrin était profond, tandis que la dernière lame m'indique que vous êtes passé d'un processus de nettoyage et de purification vers ce mariage alchimique de votre partie féminine et votre partie masculine. Il y a eu un équilibre, un parfait équilibre entre votre yin et votre yang. En un mot, je constate que vos énergies psychiques sont en totale harmonie après avoir fait ce nettoyage et après avoir effectué ce processus de purification. Voyons à présent ce que votre énergie
lui révèle. Et n'oubliez pas que vous lui parlez en je ou en tu. Ton départ brusque et subit m'a énormément affligée. Je ne comprenais pas ce qui nous arrivait par manque d'explication de ta part. Je me suis sentie piégée par une décision pour laquelle je n'avais pas mon mot à dire. C'est vrai que je n'ai rien vu venir parce que je t'accordais toute ma confiance dans la sincérité et dans la loyauté que tu projetais. J'ai essayé de me préserver afin de ne pas souffrir ni être accablée par ton silence radio qui régnait en permanence autour de moi. Malheureusement, le chagrin et la profonde affliction ont été les ingrédients réunis pour déclencher cette horrible dépression dans laquelle je me suis noyée durant plusieurs mois. Aujourd'hui, je vis une renaissance, une véritable métamorphose, car il a fallu que je meure à moi-même pour renaître de mes cendres. Durant cet éveil, j'ai compris que je devais faire un lâcher-prise sur mes sentiments amoureux et passionnés envers toi, afin d'atténuer ce mal-être qui m'envahissait chaque fois que je pensais à toi. À partir de là, les choses se replaçaient tranquillement, même si parfois je vivais quelques résurgences, mais qui s'estompaient rapidement. Finalement, même si tout cela m'a épuisée, j'ai retrouvé ma joie de vivre et j'ai amorcé un important changement dans ma vie ainsi que dans mes relations. J'ai appris à m'affranchir des attachements qui sont nocifs à mon épanouissement, tels que le sacrifice et le don de soi, et surtout l'abnégation aveugle envers quelqu'un. Aujourd'hui, contrairement à toi, je ne veux garder aucun souvenir de nous deux. Si tu as des remords cuisants et des regrets amers, dis-toi que ce n'est que le fruit de la trahison. Je vis présentement un amour profond et paisible, basé sur la confiance et la bienveillance. Ma relation présente est axée sur une philosophie de vie qui m'a appris à être joie et harmonie, et non à avoir une joie et une harmonie. Parce que ce que j'ai, n'importe qui peut me le prendre. Par contre, ce que je suis est en moi et restera toujours en moi. J'apprends de mes erreurs du passé, tout en essayant de m'améliorer un jour à la fois. C'était ce que votre énergie répondait à l'autre personne. Je passe à présent à la troisième et dernière rangée qui est l'énergie de la relation. Et voyons ensemble ce qu'elle va vous révéler à vous deux. Dans cette énergie de la relation, il y a deux arcanes majeurs. Et de la mineure.
Alors, ce que l'énergie de la relation a à vous révéler, elle vous dit: au début de votre relation, celle-ci était basée sur un amour réciproque et partagé. Tous ceux qui vous voyaient vous enviaient. Tous ceux qui vous voyaient ensemble vous jalousaient. Ils jalousaient votre bonheur, enviaient cette félicité dont vous jouissiez. Il est souvent dit que le bonheur des uns fait le malheur des autres. Et si aujourd'hui tout s'est écroulé et que le destin ne vous a pas laissé le choix en vous séparant, c'est parce que cette nécessité absolue et impérieuse devait être un examen, afin que chacun de vous guérisse ses blessures intérieures. Si l'un d'entre vous est parti vivre une autre relation, pendant que l'autre souffrait de cette trahison, c'est tout simplement pour amorcer cette guérison afin d'atteindre une transformation heureuse et donner une dimension plus stimulante à votre vie intérieure. Enrichir sa psyché est la seule énergie qui vous relance vers une vie spirituelle de manière énergétique et positive. Si la séparation a entraîné cette déception et cette pénible affliction, c'est parce que vous avez tous les deux négligé la perception de votre vérité et de votre réalité. Et puisque la roue tourne, voilà que la dette karmique devient lourde à porter pour la personne qui a trahi et qui vit présentement dans une incertitude émotive totale. Vous avez besoin de faire un véritable examen de conscience et de vous pencher sur vos conditionnements pour délier les nœuds qui empêchent votre énergie spirituelle de circuler. Vous devez vous libérer des tourments de l'âme qui engendrent les paradoxes et la dualité des illusions qui ont construit votre perception de vous-même et la perception que vous avez des autres. À vous qui avez été trahi, vous avez su tourner le dos à la souffrance en sachant que cette dernière n'est pas éternelle. Vous avez regardé au-delà des illusions pour vous ouvrir à l'inconnu et au mystère de la vie. Quels que soient vos projets futurs, quels que soient vos souhaits ou vos vœux à venir, vous les verrez se réaliser les uns après les autres. Votre bonheur présent et celui à venir, vous les aurez amplement mérités. Accueillez l'état de grâce que ce bonheur vous offre et savourez chaque instant de votre existence comme un moment éphémère mais exceptionnel. Voilà ce que l'énergie de la relation avait à vous révéler. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. Laissez-moi un retour dans vos commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.